Bonjour, bienvenue au webinaire Visiative Industrie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil de validation rhéologique pour les concepteurs SolidWorks, à savoir SolidWorks Plastique. Tout d'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Benoît Galis, je suis consultant avant-vente pour le groupe Visiative. Je vous propose d'aborder aujourd'hui les points suivants. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de focaliser notre attention sur un problème récurrent lorsqu'on est amené à concevoir des pièces plastiques. Nous allons voir dans un premier temps si notre pièce s'injecte correctement. Nous pourrons vérifier par la suite l'aspect de notre pièce, mais non seulement l'aspect, mais aussi la partie technique, la tenue mécanique. Nous ferons quelques modifications de design pour valider l'impact de ces changements. Et pour terminer, nous étudierons l'équilibrage des canaux pour notre moule multi-empreinte. Avant de commencer, un petit rappel technique. Nous avons coupé vos micros pour le confort de tous, mais malgré ça, vous pouvez nous poser vos questions par écrit et nous essayerons de répondre dans des plus brefs délais. Tout d'abord, nous souhaitions faire un petit rappel sur l'offre Visiative. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est basée sur 4 piliers qui sont représentés sur la partie gauche. Et afin de répondre à l'ensemble de ces besoins, Visiative vous accompagne au travers des activités suivantes. Le conseil à l'innovation, le management et le financement seront portés par notre entité ABGI. L'intégration des produits de la gamme Dassault Systèmes SolidWorks et CATIA est celle que vous connaissez sûrement le mieux. Au travers de son bouquet d'applications MoveApps, l'entité édition répond à différents enjeux stratégiques de votre entreprise. Nous serons aussi capables de vous accompagner au travers de notre entité Rapid Manufacturing et de son partenariat avec HP et Markforged pour tout ce qui est la fabrication additive. L'ensemble de ces entités est bien entendu appuyé par le volet infrastructure informatique au travers de notre entité NC2. Si nous devions nous souvenir de 3 chiffres parmi ceux qui sont affichés, je dirais que Visiative, c'est 30 ans d'expérience, avec plus de 900 collaborateurs à l'international, et tout cela pour faire bénéficier nos 18 000 clients de cette expertise accumulée au long des années passées. Chez Visiative, nous vous aidons à résoudre l'un de vos différents enjeux, à savoir comment mettre le numérique au service de la stratégie de l'entreprise. Pour cela, nous concevons et nous déployons un bouquet d'applications métiers qui vont vous permettre de répondre aux besoins numériques de ces différentes fonctions. Et cela dans la majorité des secteurs d'activité, comme par exemple l'industrie, le service ou le retail. Finalement, ce qui nous rend unique par rapport à cette stratégie, c'est ce que nous appelons la TNGV. La TNGV, c'est quoi? C'est la transformation numérique à grande vitesse. Et c'est une méthodologie innovante qui nous permettra de coproduire avec vous une feuille de route qui permettra de déployer les solutions numériques dans le temps pour répondre à cette stratégie. Je vous propose à présent de revenir vers le sujet de ce webinaire, SolidWorks Plastique. Sur cette présentation, nous allons travailler donc sur ce détecteur d'alarme à incendie. Vous pouvez le voir, donc une belle pièce en plastique. Nous allons ouvrir donc notre configuration pour regarder un peu la morphologie de cette pièce-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce relativement technique avec un certain nombre de problématiques liées donc à l'injection plastique. Nous allons vérifier avec SolidWorks que cette pièce-là va être fabricable de façon correcte en fonction des différents éléments et paramètres de notre injection. Vous pouvez voir l'intérieur ici de la pièce. À présent, ouvrons donc notre géométrie et nous allons effectuer ici notre première étude. Nous allons choisir ici donc une configuration sur laquelle nous allons travailler. Comme vous pouvez le voir, SolidWorks Plastique est totalement intégré à notre interface graphique. Vous avez ici donc les différents éléments de notre barre d'outils et ici notre projet. Pour commencer, nous allons déterminer notre point d'injection de façon théorique. Pour cela, nous allons utiliser cette face-là et créer donc une esquisse directement sur la géométrie en s'appuyant sur les différentes entités que nous avons. Nous pouvons à présent donc mettre en place notre point d'injection. Comme vous pouvez le voir, avant d'aller plus loin dans les études, nous pouvons mettre en place des valves de contrôle et des températures de parois moule. Nous reviendrons sur ces paramètres un peu plus tard. Nous allons sélectionner ici le point d'esquisse
récemment créé, renseigner notre point d'injection et la valeur de notre point d'injection directement dans l'interface. Nous pouvons à présent définir notre maillage. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs types de maillage à notre disposition, donc du maillage volumique, du maillage coque. Nous pouvons aussi, si nous le souhaitons, mettre en place un contrôle de maillage basé sur la géométrie. Vous allez voir que dans un premier temps, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez donc apercevoir dans l'interface que nous pouvons aussi mettre en place des canaux de régulation. Nous allons simplement ici définir notre maillage, donc par exemple ici un maillage de 5 mm, et nous pouvons lui demander automatiquement de mettre une taille de maillage ici pour raffiner certaines géométries un peu plus complexes, comme par exemple le point d'injection, ou des géométries un peu plus techniques, comme le petit logo qui est sur la partie derrière. Comme vous pouvez le voir ici, le maillage a été réalisé, nous avons un aperçu. Comme je vous le disais, ici le point d'injection a été raffiné pour pouvoir justement gagner en précision dans cette zone-là. Nous allons valider ce maillage et continuer le paramétrage de notre étude afin d'avoir une validation de ce concept d'injection le plus rapidement possible. Très bien. Le dernier élément nécessaire, donc après le maillage et le point d'injection, c'est simplement la définition de notre polymère. Nous allons accéder très rapidement ici à une base de 5000 matériaux qui se présente suivant plusieurs paramètres. Donc le premier, c'est ici la possibilité de se créer une base de données utilisateur avec l'ensemble des matériaux les plus couramment utilisés dans votre quotidien. Nous pouvons effectuer des recherches ici ou travailler par exemple sur la base de données par défaut, qui elle-même est classée en deux types, soit par famille de polymères, comme vous pouvez le voir ici, soit par fabricant. Donc quel que soit en fait le besoin que vous avez, vous retrouverez très facilement les matériaux qui sont disponibles. Pour notre exemple, sur ce type de pièce, nous allons utiliser donc un polycarbonate. On va rester sur un matériau très classique. Vous pouvez voir ici donc les familles de fabricants qui sont disponibles juste en dessous. Et donc chaque matériau va être caractérisé par exemple sa viscosité, sa conductivité thermique, sa chaleur spécifique. Nous avons ici un onglet qui est très intéressant, le paramètre matériaux, qui va nous donner un certain nombre d'informations, notamment sur le process. Donc typiquement sur le moule ici, nous avons la température moule, la température d'éjection qui vont être des paramètres qui vont nous permettre de vérifier si dans notre process nous sommes corrects. À partir de là, je n'ai pas besoin de rentrer plus de matériaux pour cette première étude, je vais pouvoir directement lancer notre étude de débit. Pour l'instant, nous allons nous contenter d'une étude de débit, nous n'irons pas jusqu'au compactage ni jusqu'à la déformation. L'objectif étant de valider notre concept, vérifier que la géométrie est correctement paramétrée, que les épaisseurs de parois sont bonnes et que, avec les paramètres renseignés, la pièce s'injecte correctement. Vous pouvez voir que déjà nous avons un premier aperçu ici du front matière en temps réel. Vous allez voir dans cette fenêtre apparaître les paramètres notamment de pression d'injection qui va nous donner donc un élément important, à savoir si par rapport à la presse que nous avons choisie, la pièce va passer au niveau de la pression d'injection. Vous voyez que même en temps réel, je vais pouvoir faire pivoter ma pièce directement ici dans le contexte graphique. Laissons cette étude se terminer et nous allons regarder l'ensemble de résultats auxquels nous avons accès suite à cette première étude. Voilà, notre étude est terminée. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un certain nombre d'informations relatives à cette analyse. On voit que le voyant est au vert ici, donc a priori nous sommes dans des conditions correctes d'injection par rapport aux paramètres que nous avons renseignés. Nous allons étudier quelques informations. La première ici, le temps de remplissage. On peut voir que notre pièce ici va se remplir en 2,27 secondes. Nous pouvons directement ici demander une animation de notre injection. Comme vous pouvez le voir ici, on va retrouver le front matière directement sur la surface de notre géométrie. Donc tous ces éléments vont nous permettre d'analyser et de voir et de comprendre le comportement de la matière à l'intérieur de notre empreinte. Un premier point qui va être important, ça va être la gestion des lignes de soudure. Comme vous pouvez le voir ici, un simple clic me permet de visualiser les zones dans lesquelles nous aurons des lignes de soudure
ce qui va être important à comprendre, notamment ici par exemple dans la tenue mécanique de ces petits renforts au niveau des évents. Un autre point qui va être visible en un clin d'œil, ça va être ici la notion de bulle d'air, qui nous permettra au niveau de notre outillage de positionner directement les évents de notre moule. Comme vous avez pu le voir dans cette première partie, il a été très simple et très rapide de valider l'injection. Nous avons effectivement simplement ajouté un point d'injection, traité la notion de maillage, mis en place la matière, lancé notre calcul pour obtenir un grand nombre de résultats. Vous avez pu voir effectivement le temps de remplissage, les lignes de soudure, les bulles d'air, mais il y en a beaucoup d'autres. À présent, nous allons effectuer une modification pour essayer par exemple de réduire le poids de notre pièce, notamment en changeant l'épaisseur de la paroi. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai réduit ici la taille de notre coque, ici avec une épaisseur matière à 1. Et nous allons pouvoir revalider ici que cette épaisseur convient pour la fabrication. Pour des raisons de praticité, vous comprendrez bien que je ne referai pas toute l'étude. Nous allons ici donc analyser le résultat obtenu. Donc nous n'avons changé aucun paramètre. Et nous pouvons voir tout de suite ici que nous allons avoir un souci d'injection, à savoir un incomplet. Vous voyez que quand je relance l'animation, ici on a un front matière qui va s'arrêter. Vous allez voir que sur la fin, notre processus va ralentir et concrètement nous avons une perte de pression parce que effectivement la matière va figer avant qu'on arrive au bout et qu'on arrive à complètement remplir cette empreinte. Donc clairement le choix qui a été fait ici de réduire significativement l'épaisseur n'est pas le bon. Nous allons tout simplement revenir en arrière et revenir sur une épaisseur raisonnable ici. Et nous en profiterons pour faire un autre changement, à savoir le positionnement de notre point d'injection pour justement essayer de réduire le problème que nous avions tout à l'heure, à savoir la ligne de soudure. Donc je vais par exemple ici venir faire une injection plutôt sur le côté latéral pour justement essayer d'avoir un résultat optimisé par rapport au sens de nos rainures. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons venir ici dans les préférences de notre point d'injection et nous allons ajouter un emplacement à ce niveau-là directement sur l'arête pour relancer notre simulation et vérifier que cela correspond à nos attentes. Comme vous pouvez le voir ici, le résultat obtenu va nous permettre de visualiser ici donc l'état de nos lignes de soudure. Et comme nous l'imaginions ici, nous avons éliminé totalement la problématique des lignes de soudure sur cette partie-là, ce qui est vraiment très positif et nous pouvons valider ici la position de notre point d'injection. Nous avons pu voir dans cette partie de ce webinaire comment nous avons effectué un changement de design très simplement au niveau de la géométrie pour essayer d'aller vers une optimisation de celle-ci. Et vous avez pu voir avec quelle facilité nous avons pu relancer notre étude de rhéologie avec SolidWorks Plastique et vérifier que ce nouveau design était en adéquation avec notre besoin. Passons à la dernière partie de cette présentation. Nous allons à présent étudier la notion de multi-empreinte sur cette pièce. Comme vous pouvez le voir, nous avons créé ici donc une mise en place avec l'ensemble des différentes pièces. L'objectif étant de créer donc deux modules d'alarme avec la partie inférieure et la partie supérieure et de créer donc ces empreintes-là.
Nous avons la possibilité, bien entendu, de modéliser le canal en dur avec des fonctions de modélisation de SolidWorks. Je vais vous montrer comment nous allons tirer parti de l'utilisation du maillage de nos canaux. Comme vous pouvez le voir ici dans la zone de maillage, nous allons pouvoir donc concevoir notre canal. Nous pouvons bien entendu créer des canaux de régulation. Ici, nous allons nous concentrer sur la partie canal d'alimentation. Nous avons accès ici à l'ensemble des formes nécessaires à la création de nos canaux. Je vais ici utiliser uniquement des canaux cylindriques. De façon très simple, nous sélectionnons l'ensemble des entités d'esquisse que nous avons à notre disposition pour venir positionner les différentes formes. Vous voyez que c'est très rapide ici. Nous pouvons, si nous le souhaitons, mettre en place ici par exemple des canaux de type conique et donc modéliser rapidement ici notre canal d'alimentation. Il suffit simplement de sélectionner, nous avons la prévisualisation ici qui nous permet de bien visualiser ces éléments. Il ne reste plus qu'à valider et sélectionner le point d'injection que nous allons positionner sur la partie supérieure de notre canal d'alimentation. Tout simplement en utilisant exactement la même fonction que précédemment. Vous noterez au passage que SolidWorks a récupéré automatiquement le diamètre de notre point d'injection. Nous pouvons à présent relancer notre simulation directement pour obtenir notre résultat. Nous pouvons à présent bénéficier ici du résultat. Nous allons analyser le résultat ici. Alors, ce qui va être important, c'est de vérifier l'homogénéité du remplissage sur l'ensemble des empreintes. Et on peut voir tout de suite que effectivement, donc la pièce ici, les deux empreintes vont se remplir en priorité. Et par contre, ici, nous allons avoir un problème. Le remplissage ne va pas être complètement terminé à la fin du cycle de remplissage. En effet, les deux autres empreintes ont été remplies en priorité. C'est là où nous allons pouvoir justement bénéficier de la fonctionnalité du maillage ici sur le canal d'alimentation pour justement aller ici découvrir la notion d'équilibrage des canaux. Donc c'est un outil qui va nous permettre d'optimiser purement et simplement le canal d'alimentation. Donc typiquement ici, nous allons donner le nombre maximum d'itérations, le diamètre maximum et minimal, les diamètres d'entrée maxi et mini, et calculer ici tout simplement les différents éléments de notre équilibrage. Comme vous pouvez le voir ici, donc le calcul de l'équilibrage est maintenant terminé. Vous pouvez découvrir ici le résultat de l'analyse. Donc on voit que effectivement ce cheminement a été plutôt agrandi et celui-là plutôt diminué, ce qui nous donne donc un résultat beaucoup plus en adéquation avec les besoins de notre fabrication. Et nous pouvons voir tout de suite qu'effectivement l'ensemble de la zone à mouler est rempli. Et nous allons ici donc lancer notre animation de vérification. Et vous voyez que effectivement plus aucun problème sur la notion de remplissage de nos différentes empreintes. Comme nous venons de le voir, l'équilibrage des canaux est une opération très simple à réaliser grâce à SolidWorks Plastic. En effet, on s'appuie sur la notion de maillage, donc la définition virtuelle de nos canaux, pour justement utiliser l'outil d'optimisation automatique qui va nous faire gagner un temps significatif et nous éviter des allers-retours avec des modifications manuelles si on avait modélisé complètement ce canal d'alimentation. À présent, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'offre plastique SolidWorks. Alors,
Comme l'ensemble des packages de l'offre Dassault Systèmes SolidWorks, nous allons avoir 3 niveaux de package. Le premier s'appelle SolidWorks Plastic Standard. Dans ce premier niveau, nous allons nous arrêter tout simplement à la phase de remplissage. On pourra quand même donc regarder l'ensemble des résultats, donc, à savoir les lignes de soudure, les remplissages incomplets, le positionnement des bulles, les rotations. Nous aurons bien entendu accès au maillage 2D et 3D volumique. Et nous aurons la possibilité aussi de travailler sur des notions de multipoints d'injection. À partir du moment où vous montez donc sur le package plastique professionnel, nous allons retrouver l'ensemble des problématiques liées donc à la fabrication et nous allons tenir compte vraiment du process complet, à savoir aller jusqu'au compactage et au maintien. Nous allons avoir la possibilité, bien entendu, de modéliser les canaux comme je vous l'ai montré préalablement, avec bien entendu la possibilité de faire l'équilibrage. Nous aurons accès à de la co-injection et de la bi-injection, la possibilité de traiter donc des moules multi-empreintes. Nous pourrons simuler des injections gaz et la mise en place de valves au niveau de l'injection. Nous traiterons les notions d'insert et de surmoulage, avec la possibilité aussi de voir la notion de retrait volumique, le temps de refroidissement, l'analyse des fibres avec notamment la notion de biréfringence. Nous serons en capacité de modéliser les zones d'évent et de tenir compte de ces zones d'évent dans le processus d'injection. Et nous aurons accès à la possibilité d'injecter des matériaux thermodurs. Pour terminer, nous avons le package plastique premium qui lui donc permettra d'analyser la déformation de la pièce et d'en exporter la contre-déformée. Nous serons en capacité d'analyser le refroidissement de la pièce par le biais de la modélisation des canaux et des puits à lame pour le refroidissement, sans avoir à le modéliser, tout comme nous l'avons fait tout à l'heure sur les canaux d'alimentation. Je vous propose à présent d'illustrer ces différentes fonctionnalités au travers de 2 exemples animés. Donc la première ici est représentée pour illustrer le maillage 3D. On voit l'effet jetting qui a été modélisé ici pour l'injection de ce cube, ce qui nous permettra d'anticiper ce genre de phénomène. Deuxièmement, nous avons ici donc la modélisation d'un connecteur avec les inserts qui ont été pris en compte à l'intérieur de notre rhéologie. Pour terminer, un exemple ici d'injection gaz. Comme vous pouvez le voir ici, la paroi fine a été représentée sur les extérieurs, le gaz est en partie bleu, ce qui nous permet de vraiment modéliser ce type de problématique. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous propose de découvrir les prochains rendez-vous et à très bientôt pour un webinaire Visiative. Merci, au revoir.